Et aussi une forme de respect républicain et d'hommage que nous devons à tous ceux qui nous ont libérés et qui ont permis la victoire du 8 mai. Cette année, donc, je voulais que Emmanuel Macron puisse être là, avec moi, à côté de moi, pour qu'une forme de flambeau puisse lui être passé, puisque nous sommes aussi auprès de cette flamme. Vous diriez, Monsieur le Président, que Emmanuel Macron, c'est votre héritier? Moi, je ne veux pas capter Emmanuel Macron, hein, c'est les Français qui l'ont choisi. C'est vrai qu'il m'a suivi tout au long de ces dernières années, lorsque j'étais moi-même candidat, puis ensuite quand je suis devenu président, il a été ministre d'un gouvernement. Mais après, il s'est émancipé, il a voulu présenter un projet aux Français, il s'est présenté devant eux, il a été élu, il est le président, et c'est à lui maintenant, fort de l'expérience qu'il a pu acquérir auprès de moi, fort aussi de ce que nous avons fait ensemble, de continuer, comme je l'ai dit, sa marche. Il ne vous a pas trahi? Non, il a fait ce qu'il pensait devoir faire, et il l'a fait à mes côtés, puis ensuite il l'a fait seul, et maintenant avec les Français. Et moi, je lui adresse tous mes voeux de réussite, et il sait que s'il a besoin de quelques informations, conseils ou expériences, mais il s'adressera à moi librement, il sera toujours le bienvenu, moi je serai toujours à côté de lui. Donc il y aura. Est-ce que la passation de pouvoir, Monsieur le Président, se tiendra finalement dimanche ou samedi? Dimanche. Dimanche, là ce sera la transmission de ce que je pense être essentiel à communiquer au prochain président, puis il sera investi et il deviendra le président de la République. Vous avez eu une conversation au téléphone avec lui hier. Que lui avez-vous dit en fait? Quel conseil, si vous lui en avez donné un? Non, ce n'était pas le temps des conseils. Hier, c'était le temps des félicitations et de la gravité. Félicitations parce que il avait fait devant les Français une offre politique qui avait été reçue. Il avait su les convaincre. Il avait écarté l'extrême droite. Il avait aussi à rassembler les Français, y compris ceux qui n'avaient pas voté pour lui, ni au premier tour, ni au second tour. Aussi ceux qui n'étaient pas venus voter, ceux qui avaient voté blanc ou nul. Donc il fallait qu'il rassemble, c'est ce qu'il a fait d'ailleurs, dès le soir même. Qu'il soit aussi grave, parce que le monde dans lequel nous sommes, il est lourd, il est menaçant. Et ce que j'ai voulu, c'est que la France puisse être forte face à ce monde-là. Il aura à poursuivre, avec la manière qui sera la sienne, cette mission-là, parce que la France, elle doit faire entendre sa voix à l'étranger. Il fallait qu'il soit grave, parce que l'Europe peut aussi être mise en cause lorsque un pays comme le Royaume-Uni s'en va, qu'il y a des tensions au sein de l'Europe. Donc il faudra qu'il donne l'impulsion, je n'ai pas de doute. Ce soir, moi-même, je serai avec la chancelière Merkel pour que nous puissions nous dire aussi au revoir. Et il poursuivra, là encore, à sa façon, ce qui est essentiel pour la construction européenne, c'est-à-dire l'amitié.